êtes toujours sur Al24 News. Hebdo Show revient pour sa dernière partie. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Tarek Ouhadj, organisateur de l'Algérie Festival. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors avant de vous donner la parole, Nariman, on va revenir à notre sujet de tout à l'heure qui est les manifestations qui se déroulent toujours au Maroc. Le Maroc donc qui est un pays touché par la précarité et par la misère sociale, Faisal. Absolument, parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu la manifestation des enseignants. Le corps enseignant a beaucoup protesté contre la politique menée par le gouvernement à Khanouch. La même chose pour le secteur de la santé, parce que les syndicats, il se trouve que les syndicats régulièrement organisent des arrêts de travail, parfois nationaux, et des grèves aussi, parce que le niveau de vie est très bas au Maroc. Badis et Gamel, Mahdi en ont parlé, et ces protestations parfois passent inaperçues. Et là, ces derniers jours, non, ça augmente. Ça veut dire qu'il y a des manifestations dans la région de Khnifra, de Bni Mellal, dans la région du Rif, etc. D'abord, les gens ont entendu, comme l'a souligné Badis, qu'il y ait des reconstructions après le séisme. Les reconstructions n'ont pas eu lieu, et même l'argent a été détourné. Ça, c'est des associations marocaines de lutte contre la corruption qui l'évoquent. Et donc, cette situation sociale est en train de prendre de l'ampleur, de la protestation. Personne ne sait comment les choses vont suivre, d'autant plus que la partie marocaine, pour détourner l'attention, évidemment, il lance des campagnes anti-algériennes. J'aimerais juste apporter aussi d'autres éléments, et les chiffres sont têtus. Et c'est des chiffres qui émanent du ministère lui-même de la Santé marocaine. Okay. Donc c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il y a une objectivité dans l'approche. Vous savez qu'au Maroc, il n'y a pas de couverture sociale, elle n'existe pas. Pas de prise en charge d'ailleurs, ni de prise de charge de soins, ni de retraite, ni assurance au Maroc. Vous savez, un chiffre effarant qui est de 38%. Vous savez c'est quoi? C'est 38% de Marocains qui souffrent de troubles psychiques. À cause de quoi? À cause des drogues, des psychotropes notamment, dont le pays d'ailleurs est inondé, et d'ailleurs fabricant, et qui consiste, même qui représente son économie. Vous avez 52% des Marocains vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme, je ne sais pas si vous réalisez. Vous avez 47% des Marocains sont analphabètes. Analphabètes, je dis bien en 2025. Donc vous avez plus de la moitié, notamment des Marocains, qui n'ont pas de repas, qui n'arrivent pas à avoir, je dirais, une alimentation normale, et qui se contentent de quoi? Du thé et du pain. C'est ça, le Maroc. Et puis vous avez des milliers de Marocains atteints de sida. Ça aussi, c'est des faits, c'est des chiffres documentés par leur propre ministère. Donc vous voyez bien que c'est un Maroc qui devrait vraiment s'attarder plus sur sa politique nationale, à renouer avec son propre peuple, et surtout lui accorder cette dignité, cet honneur qui lui manque aujourd'hui. Et encore une fois, je me répète, et comme l'avait rappelé Mehdi, c'est le peuple marocain qui est la première victime de cette tragédie, cette tragique politique orchestrée par, non pas le régime marocain, mais par justement des leviers de pouvoir qui se trouvent ailleurs et qui défendent justement leurs propres intérêts au détriment d'un peuple meurtri, d'un peuple asservi, d'un peuple victime. Très bien, merci Badis, merci Faisal. On revient à vous Nariman, et vous avez décidé de nous parler tout d'abord, avant d'aller vers l'Algérie, de cette expo universelle, l'expo universelle d'Osaka au Japon. Exactement, en direction le Japon, plus précisément à Osaka, où vous savez, Osaka qui a accueilli cette semaine l'exposition universelle 2025, et parmi 150 pays participants, un pavillon a particulièrement attiré l'attention, c'est bien sûr celui de l'Algérie qui a séduit le Japon et qui a su mettre aussi en avant ses atouts, et c'est le Premier ministre Nader Al-Abaoui, chargé de superviser la cérémonie d'ouverture de la journée nationale sur place, qui a justement rappelé les réformes globales initiées par le président de la République Abdelmajid Tebboune pour améliorer justement le climat d'investissement. Outre les aspects diplomatiques et économiques, bien sûr, le pavillon algérien a su se distinguer par son originalité et sa profondeur culturelle. Il a été pensé comme un voyage sensoriel à travers les régions du pays. Il a combiné innovation technologique, mise en scène immersive et patrimoine authentique avec ses diverses expositions. L'Algérie, qui à travers sa participation a choisi de se positionner comme une destination touristique d'exception. Tout a été mis en
avant pour justement démontrer que l'Algérie est un pays accueillant, riche et authentique. D'ailleurs, plusieurs influenceurs japonais ont été invités en Algérie ces derniers mois pour leur faire découvrir la destination algérienne qui est, on le sait, méconnue en Asie. Et puis, 63 ans après l'indépendance, ce pavillon constitue aussi un symbole fort, celui d'un pays qui regarde vers l'Asie et donc vers le futur, n'est-ce pas, Badis? Tout à fait. On a là véritablement la diplomatie douce, la diplomatie justement du patrimoine, la diplomatie culturelle, comme on voit là effectivement hisser le drapeau algérien dans le fora des pays, des puissances. Qui plus est au Japon. Vous savez, l'Algérie n'est pas un pays à découvrir, c'est un monde à explorer. Et je pense que l'Algérie aujourd'hui, à travers ses atouts, à travers ses potentialités, elle contribue, elle est en tout cas dans ce sillage pour y arriver. Juste un petit chiffre également en matière de statistiques, plus de 300% d'augmentation de délivrance de visas touristiques pour l'Asie. Donc c'est pour dire qu'effectivement l'Asie se dirige vers l'Algérie, l'Asie découvre l'Algérie, et l'Algérie lui tend les mains. Le Japon, il faut noter, est parmi les premiers pays qui ont reconnu le GPR, le gouvernement provisoire algérien, et ça a été souligné par M. Nadel Al-Baoui. Le premier bureau a ouvert à Tokyo en 1958. Le Japon est un grand pays exportateur de touristes au monde, c'est connu, mais cet intérêt pour l'Algérie, je confirme ce que dit Badis, et se confirme ces derniers jours, ces derniers temps, d'autant plus que l'Algérie a été, donc maintenant, elle fait partie du mécanisme de coopération de l'ASEAN. Encore une fois, l'ASEAN, c'est l'Association des nations du Sud-Est asiatique, ça veut dire la Malaisie, l'Indonésie, le Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, le Cambodge. C'est aussi de grandes destinations touristiques dans les deux sens. Et donc effectivement, cette participation algérienne à l'expo d'Osaka, d'ailleurs le stand s'appelle Anwar al-Jazair. C'est les lumières d'Algérie et c'est l'un des stands les plus visités par les visiteurs qui sont des millions. C'est pas des milliers, mais c'est des millions qui visitent. Et ça, j'ai vu quelques images de ce qui a été présenté, surtout le patrimoine algérien, les villes algériennes, l'histoire de l'Algérie. Et c'est également une occasion pour attirer aussi les investisseurs. M. Al-Baoui a parlé de l'investissement en Algérie avec toutes les facilités accordées. Voilà, donc après avoir fait sensation à Osaka, l'Algérie enchaînera avec un autre carton, mais cette fois c'est le rire qui va prendre le pouvoir à Alger avec le retour très attendu du festival Alger Rire pour une 7e édition. Alger deviendra donc la capitale du rire à partir de jeudi prochain avec une programmation qui allie humour local et international et une ambition affirmée, faire de l'Algérie un carrefour du rire en Méditerranée, en Afrique du Nord. Tarek Ouhaj, bonsoir, bienvenue encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, on le voit, Alger Rire est un festival qui gagne en ampleur au fil des années. Qu'est-ce qui fera la particularité de cette 7e édition? À quoi devons-nous nous attendre? En fait, cette 7e édition a deux nouvelles particularités. La première, c'est qu'on change de site. D'habitude, on organise ça au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Mais là, on va dans des salles. Donc, on sera à l'Opéra d'Alger pour l'ouverture, le jeudi 17 juillet, pour le gala d'ouverture. Et ensuite, on partira au TNA, donc au Théâtre National Algérien, Mahidine Bechtarzi, pour faire 4 spectacles, donc 2 par jour. Ça sera durant le week-end, donc jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, samedi, ça sera 18h, 20h30. Et l'autre particularité, c'est qu'on s'axe beaucoup plus sur les talents locaux, sur les jeunes talents algériens. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille suite à des castings et à des découvertes. Il y a eu la création des comédie clubs. 3 à Alger, 2 à Oran. Bientôt, on va en ouvrir un à Constantine et un à Annaba. Et c'est ce qui nous permet de voir un peu ce vivier, ces nouveaux talents locaux. Vous proposez aussi des ateliers, des masterclass? Exactement. Donc, après les castings, donc, il y a une sélection qui est faite. Et durant toute l'année, il y a des résidences artistiques qui sont faites, des masterclass notamment. Et cette édition sera un peu la leur, puisque, à part le gala d'ouverture, qui connaîtra une participation étrangère notamment, mais pour le reste des spectacles, c'est surtout des artistes locaux qui seront mis sous le feu des projecteurs. On peut citer Karim Modarraji. C'est qui votre coup de cœur pour cette année? J'en ai plusieurs. Moi, c'est toute ma troupe. Sans faire de jaloux. C'est toute la troupe. Non, il y en a. En fait, on a une petite équipe nationale, puisque la troupe algérienne que vous voyez là sur vos écrans, c'est des artistes qui viennent de Annaba, Batna, Tizi Ouzou, Alger, Oran. Donc c'est vraiment un peu tout le territoire.
Et c'est des jeunes qui méritent le soutien du public, qui méritent d'être découverts. Je donne un exemple, nous avons deux participants, Inès, originaire de Constantine, Fares de Annaba, qui sont partis au mois de mai dernier à Montréal, qui ont participé à un grand festival qui s'appelle le Festival Exclame, où il y a eu une sorte de compétition internationale avec une demi-finale Afrique, avec la participation de 10 pays. Il y avait 2 qualifiés, et c'est les 2 Algériens qui ont été qualifiés, qui sont allés en finale. Et Inès a gagné cette finale et participera à une tournée européenne bientôt, notamment avec le Festival de Montreux. Donc c'est une fierté pour nous. Et donc ils seront tous à Alger du 17 au 19 juillet. On sent derrière ce festival une véritable volonté de faire rayonner la scène algérienne à l'international. Est-ce que c'est un objectif stratégique pour vous ? Oui, c'est un objectif parce que la scène algérienne est assez méconnue, notamment sur la comédie en tout cas. Sur la comédie, sur le rire. On a beaucoup d'humoristes d'origine algérienne qui cartonnent en France et en Europe. Mais on a aussi une scène locale. Et l'objectif de ce festival, justement, au-delà de faire venir des artistes de l'étranger pour les faire découvrir au public algérien, c'était de recréer une scène locale. On a tous connu Fellag et d'autres artistes dans les années 80, 90. Ensuite, il y a eu une troupe qui s'est créée avec Kamal Abdet, Mohamed Khassani, Nabil Asli et tout vers le début des années 2010. Et ensuite, il y a eu une coupure. Et on est arrivé avec ce festival, on s'est donné cet objectif puisque les talents existent, donc il fallait juste leur donner les moyens et les entourer un petit peu, leur mettre un peu ce côté professionnel autour d'eux. On fait venir lors de nos résidences artistiques, des formateurs en écriture, en mise en scène. On fait des masterclass, on a un directeur artistique qui travaille beaucoup en France notamment, où il y a beaucoup de comédie clubs, qui aide beaucoup ces jeunes. Et donc nous, l'idée, c'était de créer cette troupe et cet élan, cette dynamique. Elle est créée aujourd'hui. Maintenant, il faut faire développer un peu tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire à notre place, à notre modeste place. Et on arrive à faire de belles choses quand même. Comment fonctionnent les comédie clubs que vous avez évoqués ? Les comédie clubs, c'est des rendez-vous réguliers. En fait, c'est des outils qui permettent aux artistes de travailler régulièrement. C'est ce qui leur permet de... C'est des petits formats, en fait. C'est des passages de 7-10 minutes. Et on arrive à proposer, notamment en collaboration avec Artissimo, une école d'art à Alger Centre. Chaque jeudi, on a un rendez-vous à 20h. Chaque jeudi, il y a un comédie club. On en a ouvert d'autres aussi avec des restaurants sur des partenariats. Il y a un comédie club qui a ouvert à Oran qui s'appelle Le Qant. Le coin. Le Qant Comédie, voilà, le coin. Et c'est vraiment, la scène, elle est faite comme un coin. Oui. Donc, et là, c'est un outil pour ces jeunes de pouvoir pratiquer régulièrement. Parce que le festival, c'est un rendez-vous annuel, c'est une fois dans l'année. Mais tout le reste du temps, ces jeunes doivent travailler, doivent pouvoir s'exprimer, vivre de leur passion. Et le but, justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un modèle économique pour que ces jeunes puissent vivre de cette passion et en faire un métier. On n'y est pas encore, mais on travaille en tout cas dans ce sens. Moi, je ne veux pas vous mettre la pression. Vous allez le faire, je pense. Et en revanche, non, plus sérieusement, je pense que vous tenez là un soft power algérien à développer à l'international. Il faut réfléchir l'Algérie comme rampe de lancement et l'international comme destination. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'humour est un langage stratégique. L'humour est un langage universel. Oui. Quand vous prenez les stand-up de par le monde, en France à titre d'exemple, la salle, c'est un melting pot de toutes les nationalités. Et c'est là où vous faites de la diplomatie d'influence. C'est là où effectivement vous développez le rayonnement de l'Algérie à travers les blagues, à travers l'humour, à travers les chutes. À travers le rire. À travers le rire. Surtout et d'ailleurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est important d'en faire une force. On en a besoin. Et vous savez quoi ? Une Algérie qui rit, c'est une Algérie qui guérit. C'est une Algérie qui construit. C'est une Algérie qui inspire. C'est une Algérie qui se projette. Donc c'est pour ça que vous avez là une responsabilité importante. Et je pense que vous en mesurez. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, on le fait. Le festival avec la période du Covid s'était arrêté à un certain moment et on attendait de faire cette reprise. On allait reprendre en 2020, puis il y a eu le Covid en 2021, on n'a pas pu le faire. Et en 2022, on a pris cette décision de l'exporter. Et donc on l'a exporté. On a fait entre 2022 et 2023 une dizaine de spectacles à Paris notamment, au Théâtre République, au centre de Paris, où on faisait rayonner un peu cette culture algérienne à travers le rire. Et quels ont été les retours ? Les retours étaient, c'est simple, on avait des salles combles à chaque fois. On était sur une salle de 480 places et on était comble à chaque fois. On faisait chaque dernier dimanche du mois. Il faut rêver grand. Oui, on espère. Pas du tout de pression. Là, on l'a pas entendu. Hein.
Une Algérie qui rit, c'est une Algérie qui gay. Il a fait des rimes, il a fait des rimes riches. On appelle ça des rimes riches. Il y a gay et Harry derrière aussi. Il faudrait participer peut-être, Badis, à l'Algérie. Qu'est-ce qui marque l'humour de 2025? Parce que l'humour, c'est les arts vivants, c'est les stand-up, c'est les one-man shows, etc. Qu'est-ce qui le marque aujourd'hui? De quoi les gens rient? Qu'est-ce qui les attire le plus? Il rit des sujets de tous les jours. Après, chaque artiste, chaque humoriste parle de ça. Parce que le stand-up, c'est quoi? C'est quelqu'un qui parle de sa vie, de ses expériences, de ce qu'il vit tous les jours. Et nous, ça va de 19 ans jusqu'à 40 ans, donc la tranche d'âge qu'on a. Donc on a de l'étudiant qui raconte un peu ses anecdotes dans la cité universitaire ou à l'université ou même dans le quartier, au papa, le père de famille qui est là, qui travaille dans une entreprise et qui a 2 enfants et qui raconte un peu ses histoires. Donc on rit de tout. On est à l'ère du numérique aussi. On a beaucoup d'humoristes qui sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en invite beaucoup à venir sur scène. Après, c'est pas un exercice facile pour eux parce que la scène ne ment pas. Comment? On sort de TikTok à la scène. Oui. Voilà, oui. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, on repère certains profils qu'on pense être intéressants pour la scène. Après, il faudrait avoir ce courage aussi d'aller sur scène parce que la scène, on est face au public, on fait rire ou on fait pas rire. Parfois, on fait des bides et il faut vite essayer d'improviser, de reprendre et parfois capitaliser sur ce bide pour faire rire justement parce que le public, parfois, est conciliant. Donc, voilà. J'ai une question intéressante par rapport à ça. Excuse-moi, il y a quelque chose qui est exceptionnel. Ce que vous faites, c'est que justement, vous essayez de faire vivre des jeunes de leur passion. Donc ça, déjà, bravo à vous, c'est juste exceptionnel de votre part. Le seul bémol, c'est que, comme Badis, comme moi et comme Gamal, on est très souvent sur Paris, mais moi, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que vous manquez pas de communication dessus? Parce que moi, je vous le dis en toute honnêteté, Paris morose, Paris où tout est gris, où tous les gens font la gueule, voir des compatriotes à moi qui me font claffer de rire sur la scène, j'y vais en courant. Franchement, je prends le métro et j'y vais. Donc, est-ce que c'est pas justement ce manque de communication pour toucher la diaspora algérienne qui est friand de ça? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'Algérien, sous toutes ses formes, il attire. Sous toutes ses formes. Qu'il fasse de la cuisine, qu'il fasse du stand-up pour faire rire, qu'il fasse n'importe quoi, il attire. Donc si vous mettez le doigt sur la communication pour montrer comme quoi, voilà, telle date, vous êtes dans telle ville, je ne dis pas que Paris, hein, Paris n'est pas la France, mais pour toucher un maximum de gens de la diaspora, sachez une chose, c'est que vu le casting que vous avez, puisque j'ai lu quelques noms que moi je connais par rapport aux réseaux sociaux, vous faites pas 480 personnes, hein, fois 10 ou fois 20 ou fois 30. C'est terrible. Un exemple, il y a eu un salon à Lyon, qui a été fait d'une façon très rapide. Hein, Ça a été un succès. Ça n'a pas été un succès. Ça a été. Ils ont fermé tellement ils pouvaient pas recevoir de monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des mecs comme ça qui te donnent la joie de vivre et des Algériens qui te font rigoler des autres Algériens Fil Ghorba, il va y avoir une telle symbiose, une telle connexion. C'est le feu. Non, c'est vrai. On l'a vécu, le dernier spectacle qu'on a fait à Paris, c'était le 22 février. Jour de mon anniversaire. Juste, ah ben voilà. On va aller venir. Non, je rigole. Et c'était juste avant le mois de Ramadan, justement. Et on a fait le pari de prendre 3 jeunes d'ici. Donc on a pris Khalifa BMK qui est d'Oran, Inès de Constantine et Fares de Annaba. On les a emmenés à Paris et ils ont fait un carton. Au République, c'est ça? Au République, ils ont fait un carton. C'est le Naïm joue d'ailleurs. Exactement. Dans le rire. Nous, on peut rire de tout. Ah oui. L'Algérien peut rire de tout. Est-ce que le public algérien est difficile? À des fous rires des gens qui étaient dans des enterrements. En fait, l'Algérien rit de tout et à n'importe quel moment. Moi, j'ai une question juste comme ça rapide, très court. Les humoristes, les plus gros humoristes français sont d'origine africaine en général et beaucoup de maghrébins. Ils cartonnent vraiment à fond. C'est vraiment le second degré. Les gens raffolent de leur humour. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes dans vos spectacles, est-ce que c'est en arabe, en français, est-ce que c'est mixte? C'est un mélange. D'accord. C'est un mélange. Voilà. Là, cette fois-ci, par exemple, on a Abdelkader Sector qui va jouer en arabe. C'est un tueur. Voilà, c'est le maître, c'est le grand frère un peu de tout ça. Pleurer quand je suis parti le voir. Il sera là le 17 juillet à l'Opéra. Il y a aussi Merouane Belazar. Merouane Belazar, ça sera en français. Qui était au cœur d'une polémique raciste il y a quelques temps en France. Justement, et qui a capitalisé justement sur ça pour faire rire. Oui, il sera là aussi le 17 juillet. Il y a Farid Chamek aussi qui sera là. Younes Hanifi qui jouera en français aussi.
Et puis après, on aura Mouad Ben Nasser qui est originaire de Batna qui jouera en Derja. Fares aussi qui jouera en Derja et Inès aussi qui peut jouer dans les deux. Franchement, chapeau et bravo. Donc bravo, voilà, donc c'est un mélange. Et on vous donne rendez-vous le 3 octobre à Paris parce qu'on sera encore à Paris pour un spectacle autour Si d'Algérie. Dieu me prête vie, je serai là. Je serai là avec énormément de plaisir. Inch'Allah. Tariq Ouhadji, comment est-ce que le public local a réagi à ce genre d'initiative, à ce genre de festival ici? On dit que le public algérien est un peu difficile, est-ce que c'est vrai? Alors, c'est difficile de faire rire les Algériens, pour résumer la question de Nariman. C'est difficile de faire rire les Algériens parce que, comme le disait Mehdi, les Algériens sont déjà des humoristes dans l'âme. Donc, dans notre société, l'Algérie, moi je dis toujours que c'est un théâtre à ciel ouvert parce qu'on voit des situations et il n'y a que par le rire qu'on arrive à surmonter tout ça. Après, on a un vécu aussi. Donc, si on n'avait pas le rire, et c'est vrai ce que tu disais, Mehdi, tout à l'heure, parfois même dans des enterrements, on se retrouve à avoir des rires. Moi, j'ai vu des trucs où j'étais gêné. On pleurait de rire, on était dans des enterrements. Après, ça passe. Pourquoi? Parce qu'on était entre nous en train de boire un café sur le côté et l'un il parlait avec l'autre et après tu commences à rire, tu dis les gars, on est dans un enterrement. Mais en fait, tu pleurais de rire. Et en fait, on rigole de tout et partout. C'est une force. C'est notre force. Voilà, c'est notre force. Et justement, au-delà d'être marrant, parce que les Algériens sont marrants, donc c'est difficile de faire rire déjà quelqu'un de marrant, mais il y a une certaine maturité depuis quelques temps. Le public algérien est devenu exigeant. C'est-à-dire que on vient pas le faire rire avec n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, pour citer la France, l'humour est devenu facile parce qu'on utilise des sujets très très faciles pour faire rire, la vulgarité, enfin tout ça. Et nous, on n'est pas dans ça parce que il y a des codes qu'on doit respecter et donc il y a une certaine intelligence dans l'écriture qu'on doit mettre en place pour toucher justement ce public. Et je pense qu'on arrive à le faire, en tout cas, par ces sélections. Parce que c'est trop vulgaire. Parce que c'est le seul moteur qu'ils ont pour faire rire. C'est vrai. En Europe, c'est la vulgarité, comme tu l'as dit. Et on ne peut pas y aller, on ne peut pas aller en famille ou quoi que ce soit, parce que c'est justement pas accessible. Ça met mal à l'aise. Exactement. Alors que justement, quand on garde l'humour algérien de tous les jours, puisque je vous le dis, le mécanicien, il est drôle. Le mécanicien, quand il sort le prix, il est drôle, il te fait un sourire, il te fait un truc, il te fait une blague. Le caissier à la supérité, il est drôle. Le pompiste, il est drôle. Le chauffeur de taxi, c'est le meilleur humoriste du monde parce qu'il te raconte tout ce qu'il a vu dans la journée. Donc, c'est sa vie dans la journée, c'est juste exceptionnel. Donc, chaque Algérien a ce degré d'humour, justement, plus, on va dire. Il y a aussi de l'engagement, Badi, si vous permettez. Radio Nova, par exemple, en France, il y a des humoristes qui passent chaque jour. C'est aussi de l'engagement. Il se trouve qu'ils sont les seuls actuellement à évoquer le drame de Raza. Parce que l'engagement, ça c'est du courage algérien. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas uniquement des Algériens. C'est une marque déposée. Le courage algérien est une marque déposée. Tu parles de Radio Nova, et ben on a deux humoristes qui sont sur Radio Nova qui seront là jeudi. Merouane Belnazar et Younes Hanifi. Younes Hanifi qui fait partie du groupe qui s'appelle les Grands Remplaçants. Ils se font appeler les Grands Remplaçants. Pour répondre au terme de le grand remplacement de l'extrême droite, vous savez, à travers l'humour, quand je dis l'humour est stratégique, la diplomatie, comment vous diriez ça, La diplomatie de l'humour. La diplomatie de l'humour. Parce que vous pouvez transmettre tous les messages que vous voulez, y compris subliminaux, à travers des blagues, à travers justement de l'humour. Donc c'est pour ça que c'est important. Moi j'aimerais juste rendre hommage rapidement, Nariman. D'abord, rire ensemble, c'est quoi? C'est résister à ce qui divise. Oui. Pourquoi je dis ça? Je rends hommage à Bila Houdoud. Oui. Décennie noire. Mustafa, Hazim, Hamid. Hazim, Allah yarhamou. Donc, c'est des gens qui ont sillonné l'Algérie pour faire rire les Algériens. Pourquoi? Pour penser à autre chose. Pour penser à autre chose, mais surtout aussi pour leur donner une raison de rester unis. Moi, je pense qu'on peut rendre hommage aussi également à Salah Ougrout. Et également à Bouakaz, à Kamal Bouakaz également. Non, pourquoi j'évoquais eux, le trio Bela Houdoud? Parce qu'effectivement, ils ont sillonné le territoire contre vents et marées. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas besoin. C'est ça. C'est pourquoi je leur rends hommage, parce qu'encore une fois, l'humour a su transcender les Algériens. Et quelque part, avec ce rire, on a pu au fait résister à l'adversité. En tout cas, un dernier mot sur l'avenir du festival Algérie. Déjà, il y a le présent, donc on va essayer de bien réussir ce présent. Et l'avenir, déjà, vous savez, réussir une édition chaque année, réussir à organiser une édition chaque année, c'est pas évident, croyez-moi. Donc c'est déjà une victoire en elle-même. Ensuite, on souhaite continuer à organiser ça. Et aussi, on a un objectif, c'est de sortir un peu d'Alger, c'est de garder le festival, c'est-à-dire le gros à Alger, et de créer des offs, aller sur des spectacles ou des galas qu'on amènerait à Oran ou à Constantine ou à Béchar ou dans d'autres régions. Alors, Tariq Ouhadji, je vous laisse rappeler les dates de l'Algérie. Alors les dates, c'est du 17 au 19 juillet. 17 juillet à l'Opéra d'Alger, et 18-19 au TNA.
Toutes les informations, billetterie, programmation sur le site du festival algeriefestival.lol. Très bien, merci beaucoup. Tarek Hadi, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir été avec nous. Merci. Nariman, merci messieurs, merci.